Si ton outside leg hand ne tient pas ou est inconfortable, ça n'est pas forcément dû à un manque de force. Peut-être, mais pas forcément que. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Magali. Je suis instructrice de danse aérienne depuis maintenant un peu plus de 14 ans. Et j'ai aidé énormément d'élèves à venir évoluer dans les danses aériennes, que ce soit la pole dance, le cerceau, mais également dans des disciplines connexes comme la souplesse et la contorsion. L'outside leg hand est une posture, une inversion que l'on fait à la barre de pole, un tricks exactement, qui demande quand même quelques difficultés à la majorité des élèves. C'est l'une des premières inversions après l'open V que l'on vient travailler, mais celle-ci en vient accrocher la barre et en général, elle est assez difficile. On glisse quand on veut serrer le genou, ça fait mal, en plus on a peur de lâcher les mains, on se sent insécure et instable dans cette posture. C'est ce qui en fait un peu toute sa délicatesse. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ensemble comment avoir une bonne accroche dans notre outside, rendre la posture beaucoup plus stable et donc sécure, mais également plus confortable. Allez, c'est parti, je t'explique tout cela en détail. Donc déjà, mettons les bases au point. L'outside, c'est cette posture-là en inversion où je viens accrocher ma jambe extérieure à la barre, la tête vers le bas et sans les mains pour venir me placer. En débutant, j'ai les deux bras derrière, puis au fur et à mesure, je vais pouvoir jouer et relâcher dans mes bras. Pour ressortir, on revient en sens inverse. Dans cette posture, j'ai donc une accroche de genou avec la tête vers le bas. J'ai également la barre qui se place au niveau de ma taille. Alors, je suis un peu plus avancée, j'ai mis un gros short, mais bien entendu, mieux vaut avoir la taille de dégagé pour avoir un grip supplémentaire. Si on regarde les grips au niveau de l'outside, les maintiens que l'on va avoir au niveau du corps, je vais donc avoir mon genou, bien entendu, également la taille et également mon aisselle au début. Les bras ne sont pas un grip. Ce n'est pas une posture où je viens en traction, c'est une posture en suspension. Il faut donc avoir des bons grips pour que cela tienne et un bon placement de la posture. On est quand même bien d'accord que la première chose qui va te tenir dans ton outside, c'est ton genou. Et donc là, il faut venir avoir une accroche de notre genou bien active et bien placée. On va d'abord se mettre au sol pour bien comprendre cette accroche. Quand je viens me placer dans mon outside, je suis donc après une inversion d'open V. Je vais devoir placer mon genou en diagonale, mais il faut que j'aille chercher l'intérieur de mon genou contre la barre. Donc je vais faire pivoter mon genou un peu vers ma poitrine pour m'aider et en même temps je vais pousser le genou contre la barre pour vraiment chercher une accroche. Loin, lui il vient pousser la barre. Ma jambe va venir descendre vers le sol et là je vais venir chercher une accroche que je vais donner comme indication active. C'est-à-dire, je ne fais pas que baisser un peu la jambe. Mon talon va venir descendre vers le bas avec l'indication d'aller vers le fessier pour vraiment chercher le serrage, le genou vers le haut et vraiment bloquer la barre entre le mollet et la cuisse. Et du début à la fin de ma posture, ce grip doit rester en place. Si je desserre un tout petit peu, ça glisse. Je vais toujours me donner l'indication de pousser la jambe et d'aller chercher le talon vers la fesse. Quand je le fais, quand je viens bien placer, donc une belle diagonale, si tu es ici, ça ne marchera pas, il faut vraiment placer ton genou avec l'intérieur du genou à la barre. Je vais venir chercher à serrer, mais regarde là, je serre à peine, ça glisse. Si je serre bien, en même temps, ce qui se passe, c'est que tu vois, ça me fait remonter un peu le bassin vers le haut. Je cherche pas à monter le fessier, c'est le fait d'engager mon muscle jusqu'au fessier qui fait que ça remonte. Alors peut-être que tu auras moins de force que moi et ça va pas remonter, mais c'est l'indication de serrage que tu veux avoir. Et si ton genou n'est pas bien dans la bonne direction, si quand tu es venu, tu es plus sur le mollet, que tu cherches à serrer et que ton genou est vers le bas, ça ne marchera pas. Ça, c'est le début. Mais il faut bien comprendre également que pour cet outside,
j'ai besoin d'un contrepoids. Et ce contrepoids, c'est ma jambe extérieure. C'est ma jambe intérieure. Si je te montre, le placement de ma jambe intérieure a beaucoup d'importance quand je fais un outside, surtout au début et que je manque de grip. J'ai accroché ma jambe extérieure. Si je monte la jambe vers le haut, elle me fait aucun contrepoids. Ça ne m'aide pas. Si à l'inverse, elle va loin derrière, elle va aider mon accroche de genou à pousser et à être emmenée en direction de la barre. Ici, ça desserre. Ici, ça m'emporte un petit peu le genou. Ça n'est pas grand-chose, mais quand on commence, c'est très important. Il faut également bien placer la barre à la taille, puisque c'est un grip à part entière. Si tu es dans les côtes, c'est pas très agréable. Si tu es trop dans les hanches, ça ne l'est pas non plus. Il faut donc bien commencer par une belle inversion, monter le pubis le plus haut possible. Pas ici, parce qu'ici j'attrape le pied. Je vais monter mon pubis pour que la jambe passe devant la barre et vienne s'accrocher avec le genou qui vient vers le bas. Ici, ma jambe extérieure, si elle se met sur le côté, elle ne m'aide pas. Si je l'emmène dans l'axe, je vais me pivoter un peu sur le côté, hop, l'axe de mon corps, elle va aider la taille à se positionner. Je peux plier la jambe pour que ce soit plus facile et surtout, je vais emmener ma tête vers le bas. Parce que la tête vers le bas, elle va m'aider. C'est moins lourd pour mon corps que si j'enroule et que je cherche à remonter. Si je garde la tête vers le bas, eh bien, ce sera plus facile pour mes abdos. Ils vont être plus détendus et je pourrai me concentrer sur le serrage de la jambe du haut. Je peux ainsi pousser bien l'autre jambe vers le sol et serrer mon aisselle intérieure pour lâcher mes deux mains. Tu rattrapes bien entendu la barre. Si tu es trop fatigué, on redescend comme dans un basic invert. Si tu vois que tu en as la capacité, tu redescends comme dans un open V. Attention, si tu maîtrises bien la descente, uniquement. Pense que pour ton outside, les bras ne sont là que pour t'aider dans ton inversion et à monter le bassin le plus haut possible, pas pour venir garder ta posture. C'est-à-dire que si je donne cette intention toujours de garder mes bras parce que je me sens insécure, la tête va rester vers le haut et en plus tu n'iras pas sur les bons grips. Tu vas donc te fatiguer et tu n'auras pas la construction qui va se faire au niveau des genoux. Donc, si je viens faire mon outside, je viens chercher donc mon accroche de genou, je place la taille à la barre et j'emmène la tête vers le bas. Et je vais chercher donc à relâcher la pression dans mes mains en 1. Bien sûr, si tu glisses de trop, tu gardes les mains et tu viens rechercher à placer ton genou en diagonale, à bien pousser la barre avec ton genou et à bien serrer avec ton talon vers ta fesse pour venir plus sécure. Ça engage bien la jambe intérieure. Et là, tu vois, je vais placer mon aisselle. Je vais serrer avec le coude contre ma hanche pour m'aider à avoir la barre d'agripper dans l'aisselle. La tête est bien vers le bas. Si tu as besoin, tu peux même placer ton bras dans ton dos pour t'aider. Mais fais attention quand même. Je suis pas très fan. Je préfère le bras qui serre ici. Ça évite quelques blessures parfois. Et de là, je peux lâcher la deuxième main. Pense que tout est histoire de contrepoids. La jambe intérieure qui vient bien, elle remonte pas vers le haut, c'est trop compliqué pour ton corps. Tu veux que ton bassin soit bien, vraiment engagé, tout du début à la fin, comme si tu voulais garder le pubis proche de la barre, les hanches qui sont dans le mouvement vers l'arrière grâce à la jambe intérieure et la tête vers le bas dans ton serrage. Rattrape bien la barre, pense à bien respirer également tout le temps de ta posture avant de redescendre de la manière la plus safe possible. Donc, on pense à bien accrocher son genou, avoir la barre dans la taille et on arrête de se crisper dans ses bras en mettant la tête vers le ciel pour faire la outside. Au contraire, on dégage le buste vers le bas et on vient serrer la barre dans l'aisselle pour dégager les mains. Je pense que tout est essentiel dans cette posture et tout est un ensemble, une harmonie qui se travaille avec le temps pour bien la réaliser. Donc prends le temps de la faire et de la refaire, bien entendu, des deux côtés pour réussir ton engagement de ton outside au maximum. Autant d'un côté
que de l'autre. Et enfin, comment essayer de rendre cette posture confortable? Alors, pas facile de rendre cette posture confortable. Disons que c'est surtout que plus tu vas la faire, plus tes grippes seront stables, moins tu vas bouger dedans, plus tu vas avoir de force et répartir ta force, et plus ce sera facile pour toi de la faire. Les grippes de peau s'habituent au fur et à mesure et deviennent de moins en moins douloureux. Pense à bien respirer quand tu le fais. Donne-toi cette indication mentale. C'est bon, tout va bien, je vais bien, ça va se passer. Et au fur et à mesure, c'est différent selon les gens, plus ou moins rapide, mais je n'ai pas vu une personne pour qui l'outside reste douloureux ad vitam aeternam. Non, tout le monde s'adapte à ces grippes. Mais bien sûr, si tu fais un outside ou même 10 outside dans une séance et que derrière tu n'en refais pas pendant un mois, la peau n'aura pas le temps de s'habituer. Elle va se réparer comme elle était avant, mais c'est tout. Si tu fais régulièrement des prises de grippe pour pouvoir travailler ce grip, ce poids de corps que tu vas mettre et répartir sur le genou, plus la peau va s'adapter et plus ton corps va dire c'est ok, c'est bon, vas-y, no problemo, no stress, c'est bon, je peux y arriver. Au point de vue du placement de la taille, souvent ce qui se passe, c'est que parfois on a les côtes qui sont un petit peu rapprochées. Et donc ça peut être un peu douloureux au niveau de la taille. Quand c'est comme ça, je vais te donner l'indication d'essayer de te grandir, de vouloir emmener les côtes vers le haut pour faire de la place entre les hanches et les côtes pour éviter d'avoir la barre qui vient se placer trop sur ta côte, mais plus entre les deux. Là, tu veux pas être sur la côte. Et bien entendu, si tu gardes ton buste vers le haut, tu seras sur la côte. Alors que si à l'inverse, j'emmène mon buste vers le bas, alors les côtes vont naturellement aller beaucoup plus vers le sol, s'ouvrir et faire des espaces. Et puis il faut bien se dire que toute posture, même si on t'apprend la technique 15-15 carré, eh bien chaque corps est différent. Il va peut-être falloir que tu fasses des micro-ajustements pour que la posture te corresponde et que tu puisses y arriver. Mais pense déjà à tous les points techniques, dans 99% du temps, ça rend la posture bien plus confortable. L'outside leg hand est donc une posture qui n'est pas facile, mais qui vient se comprendre avec la compréhension technique du placement et du mouvement, avec le nombre de répétitions et bien sûr avec la construction musculaire. Si tu veux, je peux t'aider à aller plus loin dans cette approche. Tu pourras trouver sur la plateforme de vidéo à la demande l'outside leg hand décortiqué dans la posture pour que tu puisses apprendre à la faire, mais également d'autres vidéos pour t'aider à renforcer ton corps et des programmes tels que le programme sur l'OpenV qui vont construire musculairement et te permettre d'aller progressivement vers cette accroche ou vers ces inversions qui sont parfois difficiles. Tu peux également venir assister à un cours en live ou alors assister au cours en visio avec correction ou même pourquoi pas que je te coache si tu le souhaites afin de venir évoluer dans cette posture ou dans bien d'autres. N'hésite pas à me mettre des commentaires pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et de me dire un petit peu si tu as des difficultés, quelles sont les tiennes sur l'outside leg hand ou si tu veux que je parle d'autres sujets pour pouvoir t'aider à évoluer dans cette merveilleuse discipline. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.